et bonjour. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, on va aller ensemble chercher de l'herbe pour les lapins dans la prairie. Donc j'essaierai d'en faire plusieurs de ce format là pour faire un petit peu le tour des différentes herbes selon les endroits qu'on peut les trouver. Donc évidemment c'est chez moi, et donc vous n'allez pas forcément avoir exactement les mêmes, mais voilà, ça donne un petit aperçu pour ceux qui veulent commencer. Donc là on est là où j'ai fait mes patates l'an dernier, il y en a qui ressortent un petit peu, je ne sais pas si vous les voyez. Et en fait, ce que je fais depuis quelques jours, c'est que je fais le tour des plates-bancs dans des désherbant pour donner aux lapins. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, quoi. Ça leur permet de grandir tranquille. Alors, la première chose qu'on peut donner aux lapins, qu'il a présent en grande quantité, ce sont les graminées. Alors, je connais pas forcément les espèces vraiment très bien, mais là-dedans, vous avez du chien-dent, là. Un gros pied de chien-dent. Vous allez avoir du paturin, vous allez avoir ce qu'on appelle la raie grasse, là, c'est celle-là. Là, tout ça, là, vous pouvez leur donner aux lapins, il n'y a pas de problème, ils adorent ça. Là, on a un magnifique spécimen de carottes sauvages. Ça, les lapins, ils adorent. Alors, petite précision concernant les ombellifères, la famille des carottes, il y en a plein qui sont toxiques. Et pas que pour nous, pour les lapins aussi. Donc, deux manières pour être sûr de ce que vous avez ramassé. La première, c'est l'odeur, ça sent la carotte à plein nez. Et la deuxième, je ne sais pas si vous voyez, les petits poils dessous, qui vous permettent d'être sûr de ce que vous ramassez. Et de manière générale, les ramasser qu'en prairie et dans les endroits découverts, parce que la ciguë et tout ça, c'est plutôt des plantes proches des bois et tout ça, quoi. Alors ensuite, vous avez, là on en a un beau pied, celui-là, là, c'est du plantain lancéolé. Ça, les lapins, ils adorent. On le reconnaît facilement avec ce fruit, là. Regardez, voilà. Là, en ce moment, il est en fruit, vous pouvez le donner. Ça, ils adorent ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va être intéressant ici? Ça, évidemment, c'est du trèfle, vous pouvez y aller. J'ai vu qu'il y en avait un gros pied qui était en fleurs, là. Alors, il y a plusieurs sous-espèces de trèfle, mais on peut tous les donner aux lapins. Il ne faut pas leur donner que ça, par contre, ça a tendance un peu à leur remettre à la fouire, donc faut panacher, quoi. C'est pas évident de cueillir une seule main. Voilà. Une qu'on peut pas leur donner, c'est celle-ci. Ça, c'est du bouton d'or, de son petit nom, renoncule acre. Je crois qu'on en a là-bas en fleurs. Je vais vous montrer quand c'est en fleurs. Voilà, c'est comme ça. Vous la connaissez toutes, je pense, celle-là. Ça, c'est pas bon pour les lapins, il faut pas leur en donner. Il faut faire attention de trier un minimum. Une ou deux branches, ça va pas les tuer, mais enfin, ce serait quand même dommage de leur filer une toxique. Il y en a une qu'on n'a pas faite, que tout le monde connaît, mais quand même. Ah, c'est le pissenlit. Donc là, ils ont perdu les fruits. Vous voyez, la fameuse feuille caractéristique du pissenlit. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on trouvait par ici. Ah si, tel rumex, est-ce qu'on en a pas un pied là que je vous montre? Moi, je crois que je les ai tous plumés, les rumex, en fait. Donc, ça fait des grosses grappes de feuilles, de graines en ce moment. Non, bon, tant pis. Voilà. On a fait le tour, je pense. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous ramener le panier au lapin. Et comme ça, pour ceux qui sont un peu curieux, ils verront quelle taille ils font à 4 mois et demi. Là, on passe entre les averses. Tout à l'heure, on s'est pris une grosse saucée. Ah tiens, si, il y en a une que je peux vous montrer là. Elle est moins courante en prairie, là, c'est parce qu'en fait, c'est un ancien chemin. Celle-ci, là. Ça, c'est l'autre plantain, c'est le grand plantain, celui-là. Ça, les lapins, ils aiment bien aussi le grand plantain. Ah, il y a celle-ci, mais pareil, c'est plutôt une plante de sol tassé qu'on va pas forcément trouver en prairie. C'est la petite oseille. Celle-là, je ne connais pas depuis très longtemps. Bon, c'est comme le rumex et tout ça, faut pas leur donner que ça, mais ils peuvent en manger un petit peu. Ça, c'est une carotte que j'ai cueillie hier qui est tombée. En fait, elle est immense, je sais pas si vous voyez. Parce qu'elle avait fait ses racines pour aller là où j'avais fait les patates l'an dernier, parce que j'avais apporté du fumier. Et donc, du coup, ça lui plaisait, quoi.
Alors, les petits lapins, il va y avoir un changement de couleur. J'espère que ça va bien passer à la caméra. Donc là, on a mes petits gars. Petit gars, petit gars, petit gars. Et là-haut, derrière, c'est un gros mâle d'un an que va passer Nicolas. Nico Mécano. Et qui est un petit peu plus vieux. Et donc plus gros. Et ça, c'est la petite femelle. Mais je sais pas si on va la voir. Attends, pousse-toi, toi, parce que je sais que tu vas sauter. Ça, c'est la petite femelle. C'est pas un gros format, hein, celle-ci. Et là-bas, derrière, au fond, voilà, vous avez les deux pour comparer. C'est une femelle qui est un peu plus d'un an. C'est pareil que j'échange avec Nicolas, qui est un peu plus vieille. Et allez, je donne tout au lapin.